On va baisser la tête, on va faire. Prions, lui merci pour tout ce que Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu veux faire. Je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta présence, aussi pour ta gloire. Donne-nous de pouvoir être encore plus proche de toi qu'avant. Et que tu pleinement. Je lis sur lequel nous espérons, en lequel nous croyons. Amen. 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 Bon. J'avais dit ici en témoignage une fois que dans ma vie de ministère, le Seigneur m'a permis de pouvoir connaître le jugement. Mais ce que j'ai appris dans le jugement, ou pendant mon jugement, est différent de ce que j'ai entendu ou ce que j'attendais. Ce que j'ai entendu, c'est au travers des émissions, des témoignages de personnes qui sont déjà allées en enfer, au paradis, qui ont rencontré le Seigneur. Il y a d'autres même qui ont été jugés. En l'occurrence, il y a celui qui donne, c'est l'ultime assaut. C'est quasiment un prophète qui a écrit un livre. Et là, dans son livre, il a écrit une vision. L'une de ses visions, il a échangé avec Jésus. Et là, Jésus lui a parlé un peu de l'ensemble de ceux qui étaient sauvés et le programme général. Donc, ce sont des choses que j'ai entendues. Mais vivre cela, non. Est-ce que cela a été la même chose que eux? Non plus. Je suis pas allé en enfer proprement dit. J'étais devant sa face. Et là, il m'a posé une question simple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai pas demandé or, je n'ai pas demandé argent. Je n'ai pas demandé renommée, je n'ai pas demandé succès en tout. J'ai demandé seulement jugement. Parce que pour ce que je sais, c'est la pire chose à laquelle tout chrétien s'attend. Pire parce qu'on n'en sait rien du tout. La seule chose qu'on nous dit, c'est venir à l'église, regarder nos doctrines, afin que le jugement, tout soit léger. Donc le jugement est devenu pour nous un supplice. Mais là, avec nos témoignages, ce n'est plus un supplice, c'est une mise en cause de ce que nous sommes devenus. Non pas à cause des démons, mais à cause de nos choix. Et c'est nos choix que lui, Jésus-Christ, il juge. Parce que nos choix nous ont transformés. Nos choix nous ont donné un autre visage, un autre état, une autre allure. Donc c'est à cause de ce choix-là que lui, Christ, nous juge. Donc ici, ce n'est pas, tu as beau être un homme de Dieu compétent, une femme de Dieu compétente, qui manifeste l'onction, guérison, qui manifeste vision, clairvoyance, qui a les vraies prédications. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce qui te motive. Donc c'est à partir de ça que j'ai été jugé. Et non pas à partir d'une doctrine, et non pas à partir de ma marche, du nombre de prières que je devais faire par jour, non, rien de tout ça. Plus tard, il va m'expliquer pourquoi. Première chose, il m'a dit que nous, les hommes de Dieu, ou ceux qui le servent, ont tendance à lui demander, Seigneur, donne-moi ta vision. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. Enseigne-moi ce que je ne connais pas. C'est ce que les hommes de Dieu disent. Mais en réalité, ce à quoi ils s'attendent n'a rien à voir avec ça. Ce à quoi ils s'attendent, c'est une révélation qui va dans le même sens que leur doctrine, même sens que leur enseignement. En dehors de leur enseignement, automatiquement, on appelle cela feu nouveau, feu étranger, donc venant du diable. Une nouveauté qui n'a pas besoin d'être acceptée. Donc ainsi, quand je lui ai demandé de me montrer sa volonté, il m'a demandé, tu veux ta volonté ou bien ma volonté? Tu veux ma vision ou bien ta vision? Et quand je lui ai demandé pourquoi c'est comme ça, il me l'a expliqué. Sans que je ne le sache, il m'avait déjà, après le jugement, mis dans un, je dirais même depuis longtemps,
Aujourd'hui, je peux le dire clairement, c'est depuis longtemps qu'il a commencé la formation. Sans que je ne le sache, il m'a mis dans un plan où il fallait que je passe par beaucoup de feux, beaucoup de brisements. En tout cas, pour pouvoir être brisé, je reconnais que je suis passé vraiment par beaucoup de brisements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit dire que quelqu'un, en tout cas je suis champion, quelqu'un a vécu tu vois le Seigneur, tu manifestes son Dieu, tu as tout, mais le problème va te tuer. Tu ne comprends plus rien. Tu cherches devant dans la vie de d'autres personnes, mais toi, ta vie est... Pour finir, tu te demandes, mais attends. Jusqu'à ce que, après le jugement et après qu'il m'ait posé la question, je comprenne. Il a commencé surtout par démystifier un fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi il m'a répondu, ou même pourquoi il a parlé ainsi, mais apparemment, non seulement il ne m'a pas attendu que je lui pose la question, il a donné la réponse, des réponses auxquelles tout le monde s'attend, des questions que tout le monde se pose, dont les réponses ne viennent jamais. Mais quand il m'a donné certaines réponses universelles, j'ai compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce n'est pas une affaire de viens, tu vas être jugé, puis tu vas repartir simple. Quand j'ai fini d'être jugé, il n'a rien mis dessus, il n'a rien dit. Il s'est tué avec un visage sévère. Bon, quand je regarde le visage, que même souvent il m'assoit, je m'imagine en train de prêcher, en train de parler de son visage, il est gelé. Pour finir, ils discutent entre eux là-bas. Mais attends, lui là, on l'a traumatisé ou bien je vois les chrétiens et disent, oh Seigneur le merveilleux. Moi, quand je le vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose là. C'est pas merveilleux, je vois, c'est le juge. Quand il devient juge, il ne sourit plus. C'est la peur qui te gagne en même temps. Tant que vous n'avez pas vécu ça, vous ne saurez pas de quoi il parle. Mais ça va aller. Un jour, Dieu fera grâce. Mais le jour qu'il va vous poser la question, demandez-lui de l'argent. Vous avez compris? Demandez l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vas voir que l'argent, là, ça ne donne pas le bonheur. Ça t'expose. Bon, bref, on est en train de me dire que c'est pas pour ça qu'on est ici. Donc, comme je disais, je ne pensais pas qu'il y aurait autre chose après mon jugement. Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, depuis longtemps, il m'a mis dans un plan, dans un programme, dans une mission. Parce que chaque homme de Dieu est appelé à quelque chose. Il m'a fait passer par le premier aspect de la vie d'homme de Dieu, prouver, faire ses preuves, manifester onction, guérison. J'ai fait tout ça. J'ai connu ce qu'on appelle la gloire, au point où même en pleine rue, on me regardait, on disait, ah, c'est l'homme de Dieu qui est là. Ah, mais il est puissant. C'est pas, il est utilisé puissamment par Dieu. J'ai vécu tout ça. C'est où ça m'a envoyé. Parce qu'à la longue, tu commences à regarder à toi, à la puissance. Et le diable ou la chair résiste à te dire, premièrement, que tu es un avec l'Esprit de Dieu. Donc Dieu parle au travers de toi. Donc tout ce que tu es en train de faire est la volonté du Seigneur. Vers la fin, tu ne dis plus Jésus-Christ, je fais. Et tu commences à justifier ça par le fait que Jésus-Christ est toujours en toi et c'est lui qui est la base de tout. Après ton je fais, à la longue, ça devient l'orgueil, le culte de la personnalité. Tu veux que tout le monde... Bon bref, je m'arrête là. Donc j'ai vécu tout ça. Mais après, un temps s'est passé. Là, c'était le temps où je me posais beaucoup de questions, jusqu'au jugement. Et après le jugement, maintenant, vient ces différents enseignements. Pourquoi il a mis du temps avant que ces enseignements-là soient dévoilés? Je pensais, jusqu'à présent, avant, je pensais que, quand on dit que devant l'Éternel, il n'y a point de hasard, je pensais que c'était un appui de langage. Genre, on dit ça pour le glorifier, mais en réalité, c'est vrai.
Tout est synchronisé. La température ambiante, le climat, les événements, tout est synchronisé. Ça, il m'a permis de vivre ça. Il pouvait dire quelque chose que je sentais venir déjà. Et je me disais, mais attends, pourquoi ils disent une chose comme une prophétie alors que tout le monde voit venir cet événement? J'ai déjà vécu ça. Tout juste pour te dire que non seulement il maîtrise toutes choses de ta vie, mais rien n'est fait au hasard dans ta vie. Tout a un plan. La différence c'est ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu en as tiré un enseignement? Est-ce que tu as compris pourquoi ces choses t'arrivent? Beaucoup parlent du désert et ils ont légitimé la souffrance avant la gloire. Tout le monde pense ceci, mais en réalité, même l'homme riche connaît aussi des déserts. Et quand Dieu les tente, je vous assure que pour eux c'est encore terrible. Te donner l'impression que tes milliards vont disparaître du jour au lendemain, tu maigris sur place. Eux ils connaissent ça. Pour toi c'est 50 000, pour d'autres c'est 500 000, pour d'autres c'est 2 millions, pour eux c'est milliards. Quand on leur dit que leur société a perdu 500 millions, ils sont en déroute. La fois dernière, j'avais posté sur notre page une prédication qui montrait clairement que ce soit dans l'abondance ou dans la sécheresse, on est tout le temps tenté. Adam et Ève ont été tentés dans l'abondance. C'est la curiosité, le désir de connaître autre chose que ce qu'ils connaissent déjà, la curiosité. C'est ça qui les a poussés à pécher, à succomber. Dans la sécheresse, c'est Jésus. Il a été tenté où il n'avait rien, pas d'eau, pas à manger, jusqu'au 40e jour. Mais là, c'était une tentation sur son identité. Si tu dis que tu es fils de Dieu, jette-toi. Tu veux toute cette gloire, agenouille-toi, adore-moi. C'était une tentation sur son identité. Amen. Donc, que tu sois dans l'abondance ou dans la sécheresse, tu connais la tentation. D'où le fait que tu sois riche, pauvre, malade ou bien portant, on a besoin de Jésus-Christ pour trouver le repos. Amen. Pour le moment, je suis limité à aux documents qui vous sont partagés, avec lesquels qui parmi vous ici a déjà eu le message. Moi, par contre, il y a mon ordinateur là qui a commencé à déconner. Pour pouvoir écrire un message, je vais faire perdre carrément 15 minutes et déposer en même temps. Donc, cette semaine-là, si Dieu voulant, cette semaine-là, je vais chercher un autre ordinateur. Maintenant, s'il y a une âme généreuse qui peut aider l'homme de Dieu à en avoir un de plus performant, son don sera bienvenu. Amen. Donc, comme je disais, tout ça, c'est ce qui n'est pas encore traité. Et ça, c'est ce qui est traité. Ça, c'est ceux qui sont passés. Il a quasiment chassé ceux qui sont passés parce qu'ils étaient en train de crier. C'est maintenant qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont vécu. Après notre entretien. Donc, comme je disais, l'enseignement ou le plan dans la vision dans laquelle il m'a mise, c'était par rapport au jugement. Ce qui s'y passe réellement. Ce n'est pas une affaire de tu as porté tel habit. Bon, ça aussi, il m'a expliqué. Il dit chacun a reçu une chose. Et c'est avec ce qu'il a reçu qu'il travaille. Amen. C'est bon. Les enseignements par rapport au jugement
et divergent, bon, sont différents. Quand tu vas dans une communauté, tu vas à une autre communauté, le jugement est présenté autrement. Le Seigneur m'a expliqué cela. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Autrement dit, si toi, tu vois que l'enseignement que tu donnes est plus puissant, est plus détaillé que celui d'un autre, ne va pas te moquer de lui. Ce qui a fait que beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie il y a longtemps. Au début, j'en voulais beaucoup aux hommes de Dieu qui sont allés faire 2 années de formation pastorale, 3 années pour certains. Il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à plusieurs années pour sortir avec le doctorat. Ce n'est pas un petit doctorat, hein, c'est vrai doctorat. Avec ce doctorat-là, tu peux prendre même ce diplôme pour aller travailler en tant que civil. Ou même pour aller travailler en tant qu'enseignant. Mais malgré ça, je les en voulais parce qu'avec le nombre d'années qu'ils ont mis, avec toutes ces connaissances, il y avait même la base qu'ils n'avaient pas. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait manipulation. Et quand j'ai commencé à voir qu'il y avait manipulation, ça a commencé à m'énerver. Et j'ai commencé à parler contre eux. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle cela. Chacun travaille selon ce qu'il a reçu. Ne t'en plains pas. La chose encore est que dans une guerre, il n'y a pas un seul héros, il n'y a pas un seul homme fort. Quand vous êtes plusieurs à être forts en ce moment, la guerre va loin. Mais quand tu es seul, il suffirait seulement que tu échoues, que tout le reste échoue. C'est pourquoi toutes les communautés religieuses qui sont bâties autour d'une seule personne, ces communautés-là tendent à échouer. Ce qui fait que ici, la seule personne derrière laquelle ou autour de laquelle la communauté est bâtie, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous-mêmes qui semblons être devant, qui prenons la parole là, dans le temps, je vais dire 2 ans en arrière, bon, c'était moi d'abord, j'avais commencé à sentir cette joie d'être porté en avant. Tout de suite, il m'a, comme on dit chez nous là, il m'a baigné, il m'a séché, il m'a rattrapé. Non, c'est vrai cassé la main. Il parle mal. Il vous a mis à votre place. C'est ça, c'est ça. Il ne s'est pas amusé avec les mots. Hein. Il a clashé, il a dit, c'est direct. Il nous a mis à notre place, à ma place. Quand il a entendu, il s'est dit, eh, pardon, c'est pas pour moi. On vous me voyait là, on m'a dit. Ensuite, quand il a fini de dire ça, les autres, ça n'avait pas encore commencé. Mon épouse, au moment où elle va commencer à manifester sur tout et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, elle vient dire, ah, je n'ai pas beaucoup aussi, mais ah, bon arrivé au propre. Donc, affaire que vous voyez là, ce n'est pas pour nous. Du début à la fin. C'est pourquoi, peu importe où tu te trouves, quand on parle ici, ça te trouve là-bas. Quand on met son nom devant être le miracle accompagne. C'est à cause de ça. Donc, comme je dis, pour ce qu'il en est de l'œuvre de Dieu, chacun a une brique. Et chacun va poser sa brique selon la brique qu'il a reçue. Brique, c'est l'enseignement. Brique, c'est vision de Dieu. C'est comme ça que Dieu construit sa maison. Et c'est à partir de cet enseignement qu'il a commencé à parler par rapport à chaque apôtre. Et il a dit que chaque apôtre, peu importe qu'il soit de l'église primaire, chacun avait sa brique, au même titre que chacun d'entre nous. Donc si tu regardes un apôtre, tu regardes sa manière de poser la brique et tu veux la poser comme il a posé, en ce moment tu n'es plus en train de faire la construction selon la vision de l'architecte. Car c'est l'architecte qui dit, voici ce que vous devez faire. Mais si tu préfères regarder le maçon, c'est que tu es en train de chercher à boycotter le plan de l'architecte. Du coup, à partir de là, Jésus a commencé à dire ce qu'il en était. Il ne va pas revenir sur cet enseignement. Je suis en train de te dire toutes ces choses pour venir à ça, cette feuille-là. C'est après plusieurs péripéties, plusieurs révélations
Et plusieurs années, 3 ans, après 3 ans que ça est sorti, ça fait pratiquement 1 mois maintenant, 1 mois, 1 semaine, depuis que j'ai été jugé là. Quand j'ai fini d'être jugé, que j'ai vu ce qu'il en était de mon cœur, je voulais changer sur place. Et là, il m'a mis encore à ma place. Je ne t'ai pas dit de te presser, je te dis seulement de me suivre. Pourquoi? Parce que j'avais la culpabilité, j'avais des fausses doctrines. Quand tu es mal enseigné, ou quand l'enseignement que tu reçois est un enseignement orienté, dirigé, non pas vers le Seigneur, mais vers le culte de la personne, ou bien par rapport aux intérêts de la personne, automatiquement, cet enseignement que tu reçois, en lequel tu mets ta foi, devient pour toi une porte d'ouverture. Automatiquement. C'est ainsi que quand tu reçois un enseignement, cet enseignement, simple, au lieu de donner des prédicateurs, des thèmes, je préfère donner la base. Comment il a mis le doigt sur ses enseignements. Il a dit ceci. Quand vous prenez la parole, ma parole, et que vous la lisez, qu'est-ce que vous ressentez? On dira tout ce qu'on ressent, un bien-être profond, le désir de changer. Il ne te demande même pas, comme à l'image de Zachée, il ne te demande même pas de changer. C'est toi-même qui veux changer. Il ne te demande même pas de l'aimer. C'est toi-même qui veux l'admirer, demeurer dans sa présence. Et surtout, quand tu le rencontres, souvenez-vous du premier jour où vous l'avez rencontré. Quand vous l'avez rencontré, vous ne savez même pas si vous existez ou bien si vous êtes mort. Parce que la seule chose qui vous préoccupait, c'était de demeurer devant sa présence, devant sa face. Pour l'adorer, le contempler. Peu importe le problème. Tu ne savais pas que tu existes. C'est-à-dire que le problème n'existe pas. Le premier jour, tu l'as rencontré. Le premier jour, tu l'as accepté. Donc ainsi, la personne de Jésus et sa parole, c'est le désir, la plénitude, la paix du cœur, sans interruption. Paix du cœur, sans interruption. Première chose. Pour pouvoir voir les prédications qui sont charnelles et qui ne sont pas de Jésus, il suffit de voir ce que cette prédication-là te donne comme conclusion. Est-ce que cette prédication-là te pousse vers Jésus ou vers la personne qui a prêché? Déjà, tu connais la réponse. Si le prédicateur t'a donné une prédication qui te pousse vers lui, ce prédicateur a péché. Deuxième chose, si la prédication ne tourne pas autour du fait de s'attacher, s'accrocher à Jésus et de l'aimer, rejette. C'est encore de la chair. C'est clair, il n'y a rien à faire. Parce que quand il dit « je suis le chemin », il n'y a pas un autre. Il y a certains hommes de Dieu ou certains membres de l'église qui ont commencé à parler contre ce fait-là. Le fait de centraliser toute prédication sur la personne de Jésus. C'est-à-dire c'est Jésus ou rien. C'est Jésus qu'on doit regarder. Ils appellent ça la christologie. Quand tu entends ce terme, cette étude-là sur Christ, ils sont en train de dire ainsi que dans le passé, historiquement, il y a eu des chrétiens qui ont basé leur prédication uniquement que sur Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont fait de cette étude-là une étude parmi tant d'autres. Mais dans le fond, pour celui qui est à l'extérieur, il aura l'impression qu'on est en train de donner des limites. Et de dire que voici le groupe qui s'intéresse à ça. On peut te pousser vers là-bas. Je dis, il faut le faire. Mais en réalité, c'est la seule chose qui compte. Christ ou rien. Le salut, c'est lui. Le chemin, c'est lui. La vérité, c'est lui. À part lui, il n'y a rien d'autre. Amen. Donc, ici, dans les enseignements, il faut voir
lorsque tu reçois l'enseignement, est-ce que tu as la paix du cœur après? Il y a des enseignements qui sont faits pour t'effrayer. Un jour, j'étais en train de prêcher, j'ai dit qu'il y a un enseignement dévastateur que beaucoup d'églises ont utilisé et qui a failli détruire plusieurs fois l'église. Tout le monde a dressé ses oreilles comme vous êtes en train de le faire. Et j'ai donné le thème, j'ai dit, c'est sur la venue de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à murmurer. Jésus, la venue de Jésus, comment ça a failli détruire l'église? Et pourtant, c'est vérifiable. Si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a 1000 ans en arrière, ce thème a été quasiment prêché et a provoqué un désastre au sein de l'église. En Corée, il y a, j'ai oublié, bon, leur nom là, c'est difficile à retenir. Mais ce missionnaire-là, après des prédications, et ensuite il a donné une date du retour de Jésus. Tu vas dans une église, on te dit, première chose, il faut amasser des richesses au ciel. Tu ne le fais pas, parce que ce n'est pas la fin du monde, parce que tu continues de vivre. Et si tu continues de vivre, tu peux être exposé à des besoins. Donc du coup, tu gardes ton argent. On te prêche ensuite, de manière innocente, la fin du monde, la venue de Jésus. Tu prends des résolutions. Tu comprends, tu acceptes. Quoi je l'ai dit? Tu acceptes, tu t'adaptes. Mais lorsqu'on te donne une date, en ce moment-là, les choses changent, ce n'est plus ça. Donc ainsi, lui, c'est un cas parmi tant d'autres. Ainsi, lui, toutes les personnes qui étaient dans son église ont commencé à vendre tous leurs biens. Parce que la date approchait. Malheureusement pour lui, actuellement on est en 2025. C'est un truc qui est passé 1000, c'est pas 1000 combien là, 1900 ou bien quoi là, 1800, je ne sais pas. Malheureusement pour lui, Jésus-Christ n'est pas venu. Donc du coup, quand les gens ils ont vu que la date est passée et que tous leurs biens se trouvaient chez le pasteur, ils sont allés le convoquer. Convoqué pour arnaque. C'est un fait, c'est vérifiable. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi un autre cas, je ne sais pas si c'est à Lambille ou bien quoi. Là. Il y a un truc comme ça aussi qui s'est passé. Où les gens se sont dépouillés. C'est-à-dire, Jésus-Christ a parlé de la fin du monde. Mais ce n'était pas ça la base de sa prédication. Mais dans ces églises, ils vont prendre ça comme une base de prédication. Et en plus de cela, ils vont introduire d'autres choses. Quand tu prends ces prédications, que tu les regardes, c'est bien, c'est juste. Mais quand tu te lèves un peu, que tu regardes l'ensemble, c'est terrible. Parce que ça ne te pousse pas à aimer le Seigneur, ça te pousse à avoir peur. Si la finalité est la peur, ce n'est plus Jésus. Quand tu vas prendre, peu importe la prédication de Jésus, tu vas voir que la finalité c'est l'amour. Même quand il te prévient, il te parle de ton péché, la finalité c'est l'amour. Donc quand toi tu prêches, ou quand toi tu entends une prédication, que la finalité ne te permet pas de t'approcher plus de Jésus-Christ avec amour, non. Si c'est avec devoir, c'est la chair. Si c'est par la peur, c'est la chair. Parce que toutes ces choses-là sont une porte d'ouverture pour le diable. Jusqu'à présent, il y a des pasteurs qui ont commencé à prêcher sur la dîme, les offrandes, qui en ont fait de ça la base de leur prédication. Offrande sacrificielle. Il faut donner afin d'être béni. Touche le cœur de Dieu. C'est bien. C'est bien lorsque, quand tu as fini de prier ainsi, que la personne t'a donné son argent, ou c'est bien quand la prière est exaucée. Mais quand elle n'est pas exaucée, ça devient un enfer pour ce pasteur. Et beaucoup de pasteurs ont fait la prison ici. Beaucoup se sont vus devant des juges en train d'être traités d'arnaqueurs. Et à la fin, ils étaient obligés de rembourser. Et les cas sont légion. Nous, pasteurs, on ne peut plus mentir à ce sujet. Comme quoi, parler au nom du Seigneur ne veut pas dire que tu es en train de dire la vérité.
La vision du Seigneur, ça trouve dans Jean 3,16. Tout est basé sur l'amour. Si vous recevez une prédication, un message, et que ce message ne parle pas d'amour, ne vous donne pas l'impression que vous devriez encore plus vous rapprocher du Seigneur, mais vous donne l'impression que vous êtes arrivé, que vous avez tout compris, c'est la chair. Parce que les anges, avec le nombre de milliards d'années qu'ils ont vécu avec le Seigneur, ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Toi, on ne sait même pas quel âge tu as. Tu prétends le connaître. Et il y a d'autres qui disent même, grâce à leur diplôme. Ce milieu-là même, souvent, je vois des tests des personnes qui en parlent. Mais c'est un fait. Quand tu as un diplôme pastoral ou un doctorat, et que tu regardes plus ce diplôme que l'appel du Seigneur, tu es perdu. Parce qu'en réalité, c'est l'appel qui vaut que le diplôme. Le diplôme là, aujourd'hui, on peut l'acheter. Est-ce que les gens ne savent pas? Oui, oui. Amen. Donc, je reprends. La paix du cœur, c'était cette paix-là qui était au début. C'est celle-là que le Seigneur nous a montrée. Et c'est elle qu'on est venu chercher à l'église. Il faut te souvenir. Quand tu as connu cette paix du cœur, tu avais l'impression de revivre. Tu n'avais pas de pensée sur j'ai laissé ma famille, ma femme. Tu n'avais pas de pensée sur voici des problèmes, factures de CIE, de ci, pourquoi qui ne sont pas encore payés. La seule chose qui comptait, c'était l'instant T où tu rencontrais ton Dieu. Ton cœur était comblé. Et ce que tu as ressenti, c'était de l'amour pur. C'est ça qui t'a poussé à aller à l'église. Ce n'est pas venir à Jésus-Christ pour que vous soyez guéris, non. Ce n'est pas venir à Jésus-Christ pour que vous soyez bénis, non. C'est de pouvoir connaître de manière, non, de pouvoir connaître en permanence cette plénitude dans le cœur. Après que je sois jugé, que l'enseignement soit sorti, le Seigneur a pu me permettre que tout ce qui est là, c'était pour enlever tout ce qui détruisait cette paix, cette plénitude, les soucis. Nous, les hommes de Dieu, quand on commence à parler d'espoir et qu'on parle des problèmes des chrétiens, on s'arrête seulement sur ce que tout le monde voit. C'est là où on s'arrête. Parce que d'où ça provient, on ne sait pas. On ne connaît pas. On n'a pas reçu l'enseignement, il ne s'est pas écrit. D'où les problèmes proviennent là. On va toujours vers les démons, liens héréditaires, exposition aux démons. C'est là où on s'arrête. Mais en réalité, ça va encore plus loin. D'où les blessures émotionnelles. Là où on prend des résolutions. Amen. Du coup, c'est un truc qui est nouveau, qui n'est pas encore popularisé. Et à chaque fois que tu vas trouver un homme de Dieu, c'est à la surface, il va s'arrêter parce que c'est ce qu'ils ont reçu. Amen. Donc, c'est cette paix-là qui doit être préservée. Et quand j'ai commencé à vivre, et qui m'a montré à vivre après, bon, disons, après que je sois jugé, il m'a dit, je voulais faire presser. C'est-à-dire, tout ce que je faisais, et puis j'avais une grande onction. C'est ça qu'il voulait faire. Jeûne de prière. Avant, j'étais terrible. Je vais à l'école en kaki. Lundi, mardi, mercredi, c'est jeûne sec. Je ne mange pas et ne bois pas pendant 3 jours. Le mercredi soir, au début, c'était à 16h, je descendais. Mercredi soir, 17h, 18h, je descends. Ce n'est pas pour prier comme si tu avais faim. Je me lève, je danse. Dans 3 jours, jeûne sec là. Il vient de loin. Et ce n'est pas une seule fois. C'est plusieurs fois. Pendant plusieurs semaines. Jeûne sec chaque semaine. Donc moi je vous dis avant qu'il y avait une grande onction là. Ce n'est pas tiré d'ailleurs. Mais je faisais ça. C'était bon. Non, il y a laissé le sujet, c'est bon. Ça ne m'a pas aidé. La seule chose que ça m'a montré, c'est que je pouvais devenir fort, c'est tout. Et que ce que Dieu dit, là, il peut le faire.
J'ai dit non, je suis élève, je ne peux pas faire 40 jours de jeûne sec. 40 jours de jeûne plutôt, c'est pas jeûne sec. Personne ne peut faire 40 jours de jeûne sec. Forcé, tu vas boire l'eau. J'ai dit je ne pouvais pas faire ces 40 jours de jeûne. Donc, du coup, j'ai voulu faire 3 jours par semaine. Je l'ai fait. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. Guérison spectaculaire, délivrance. J'ai vu toutes ces choses. Donc, je reviens à mon sujet. Après avoir vécu, fait toutes ces choses durant toute ma vie, et après avoir vu ce qu'il en était de la prédication de Dieu lui-même et de ce qu'on prêche, je suis venu à une seule conclusion. On est foutu si on va comme ça sans savoir ce qui nous attend au paradis ou lors de notre jugement. Il ne va pas nous louper. Ah, il ne va pas nous louper. Et ça, c'est avec mention. Pendant des années, je monte, je descends, je monte, je descends. Quand je dis monter là, c'est au ciel. Mais je ne peux pas dire ça. Parce que si je dis ça, ils vont dire, même Jean, dans la Bible, n'a pas fait ce que tu es en train de faire, l'apôtre Jean. Monter, descendre pratiquement chaque semaine, chaque jour, pendant des mois, ensuite des années. Au point où je suis là, je ne sais plus. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas. Voir Jésus sur son trône là, je ne sais plus. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas. Mais j'étais obligé. Dans le temps, je ne pouvais pas en parler. Parce que tout de suite, je connais. Dès que tu commences à être trop spirituel, tu attires automatiquement les yeux. Surtout la jalousie. Je me suis tué, j'étais dans mon coin. Quand j'ai commencé le ministère encore, je me suis tué. Je ne cherche pas par là. Les membres de mon église m'ont trouvé bizarre. Mais malgré tout ça, et malgré les enseignements que j'ai reçus, j'ai eu des problèmes le jour de mon jugement. J'ai eu un gros problème. Amen. Ça, ce que vous avez rempli, a pour objectif de trouver en vous ce qui vous dirige et qui représente la porte d'ouverture. Ce qui vous a transformé. Quand vous êtes né, vous avez eu des valeurs innées. C'est-à-dire, ces valeurs-là, ce n'est pas l'homme qui les a créées. Quand tu nais, tu sais qui est ton papa, qui est ta maman. Bon, bref, qui est ton papa là, c'est après. Mais tu sais qui est ta maman. On ne t'apprend pas à manger. Tu sais comment manger. On ne t'apprend pas à te diriger vers ta mère, tu le sais. Et quand ce n'est pas ta mère, tu le sais. Donc ce sont des choses innées, tu nais comme ça. Et en même temps que tu es ainsi, tu nais aussi avec des qualités. C'est là intervient tout ce qui se passe dans la famille dans laquelle tu vis, où tu as commencé à exister. Si tes parents sont gentils, ils vont t'inculquer un comportement lié à ça. Mais comme la Bible le déclare au sujet de Adam et Ève, c'était dans l'abondance qu'ils ont été tentés. Et ce qui les a poussés à succomber, c'était la curiosité surtout. Ou le désir de changer, de connaître autre chose. Et dans la sécheresse, pour les enfants qui sont dans la pauvreté, dans la sécheresse, Jésus-Christ a vécu ça. Et là, c'était une crise identitaire. La tentation était autour de son identité. Un a succombé, l'autre a réussi. L'autre a connu la gloire, l'autre a connu la déchéance. Amen. Donc, cette histoire ne dépend ni de ta richesse, ni de ta pauvreté. Mais tout part de ce que toi tu veux. Donc, ainsi, quand tu nais, le lieu où tu es né, les personnes, tes parents, les personnes directes, celles avec lesquelles tu vas interagir, échanger durant des années, ce sont ces personnes-là qui t'influencent. Ce sont ces personnes-là où, par rapport à ces personnes, tu prends des résolutions. Et c'est au niveau des résolutions que le diable vient agir pour nous donner une voie qui l'arrange. Donc, il nous influence.
Si tu as vécu dans une famille où tout va bien, tu vas voir que tes enfants, ou tu vas voir que toi-même, tu vas te voir philosophe. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, tu te sens savant. Tu es trop rassasié. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Parce que celui qui n'a pas l'argent, qui ne mange pas, lui, il attend pour réfléchir. Sans seule réflexion, comment il va avoir l'argent? Mais si à ton jeune âge, tu es en train de penser de manière philosophique, tu es rassasié. Bon, ça c'est comparaison. Donc ainsi, déjà à ton jeune âge, tu as, pour celui qui est nanti, tu as des désirs que l'autre n'a pas. Tu as une perception de la vie que l'autre n'a pas. Tu veux pas, c'est ainsi. Donc du coup, à cause de ce qui te caractérise, tu ne peux jamais être comme les autres. Parce que tout va dépendre de ce que tu acceptes ou n'acceptes pas. D'où les désirs. Amen. Moi, je n'ai même pas de portable. Il est quelle heure? 10h11. 10h11. À 15, je vais arrêter. On va commencer. Il y a beaucoup de choses en cet ordre. Les gens parlent de 7 ans, 6 ans. C'est quand tu commences à avoir à raisonner, que tu commences à, c'est-à-dire au moment où tu commences à t'adapter, à refuser certaines choses, que tu commences à forger ton identité. La première des choses, la première des choses que tu fais, tu vas commencer à t'identifier à un de tes parents. Merci. À une personne de ta famille, père ou mère. C'est ainsi que tu vas commencer à parler comme eux, chercher à marcher comme eux, chercher à raisonner comme eux. C'est un repère que tu cherches. Mais ce repère est conditionné par le désir, l'amour. J'aime maman plus que papa, j'aime papa plus que maman, c'est toujours dans ce cadre d'amour. Tu aimes l'un que l'autre, mais tu ne vas jamais laisser les deux. Amen. Parlez, déposez-moi tout près, je ne suis pas dans le débat. Non, mon papa il est trop mauvais, je ne l'aime pas. Pourtant, s'il s'en va, tu vas pleurer. Et on va t'appeler orphelin. Donc tu lèves, il ne faut pas que tu aies te mentir. Le débat est clos. Donc comme je disais, c'est là que ton caractère commence à se forger. C'est là que tu prends tes résolutions. Et c'est là le diable t'influence. Quand tu es trop porté sur ta personne, donc égoïste, il te pousse à voir que tu es plus que les autres, plus intelligent, plus affûté, et pardon, posez-moi ici. Plus affûté, plus savant. Pour toi là c'est plus. Tu es différent des autres. Il te souffle ça à l'oreille. Dès que tu l'acceptes, ton comportement en même temps prend la voie de l'égocentrisme. Un peu plus tard, on va voir les retombées de ce que tu as accepté dès le bas âge. Un égoïste, c'est celui qui étouffe tout le monde, qui veut se faire voir, qui prétend à chaque fois ce qu'il n'est pas. Tu as beau te fâcher, beau t'énerver, tu as lui dire tes vérités, au pire des cas, tu deviens son ennemi, il ne te parle plus. C'est-à-dire, eux là, on ne peut rien faire. L'orgueil a pris complètement leur cœur. Ça vient d'où? Nous les pasteurs, voici ce qu'on fait. Comme on voit que quelqu'un a un tel comportement, on prend des versets bibliques, on prend des passages bibliques. Et on prêche à la personne jusqu'à ce que la personne dise oui, j'accepte d'arrêter d'être orgueilleux. L'orgueil que la personne est en train de manifester, ce n'est pas un démon. C'est quelque chose qu'il a accepté, qui est devenu un comportement. Donc l'orgueil, là, c'est son comportement, son identité, sa manière d'être. Ce qui fait que quand tu t'en vas dehors et qu'il commence à réagir différemment, on va lui dire, hey Joe, il n'y a pas, tu as changé. Hein? Il a changé parce que son identité a été touchée. Mais cette identité qu'il a là,
provient d'où? A été formé à partir de quoi? C'est ça qui est la racine de son orgueil. Si tu prêches contre l'orgueil, tu n'as rien fait parce qu'on ne peut pas délivrer Jean, il n'y a pas Jean ici. Si. Je m'en fous. Tu ne peux pas délivrer Jean de lui-même. Tu ne peux pas délivrer Jean de lui-même. Jean sort de ce corps, il va aller où? C'est son corps. Alors que ce qu'il a pris comme comportement, ce qu'il a accepté, qui fait partie de son identité, est purement charnel, démoniaque. Si tu chasses le fruit de cette identité, tu n'as rien fait. Et quand il va aller devant le Seigneur, que le Seigneur va le juger, ce n'est pas les nombreux fruits, Seigneur, pardonne-moi quand j'ai été orgueilleux. Ce n'est pas ça qui va juger. C'est ce que tu es qui va juger. Et comme le Seigneur, il est fatigué de nous voir devant sa face en train de dire toujours Seigneur, je ne savais pas. C'est pourquoi il a dit, votre comportement là, ça vient du jour où vous avez pris votre résolution. Par exemple en amour, premier jour de Goumen. Mot français. C'est Goumen là, on sent la profondeur. En bon français, on dit quoi là même? Déception amoureuse. Tu as pris une résolution. Tu as dit quoi? Plus jamais encore je vais souffrir à cause d'un homme. Plus jamais encore je vais souffrir à cause d'une femme. Oui, garçon pleure aussi. Bon, bref, avec Facebook, réseaux sociaux, on connaît ça maintenant. Pour lui-même, il pleure, il pleure. Le frère, ça ne va pas, il pleure. Quand il voit les gens en train de venir, il se rattrape. Son visage devient normal. Dès qu'il se retrouve sur une chaîne en même temps, la douleur ne peut pas tenir. Mais tous viennent à une seule conclusion. Plus jamais ça encore. Ça, c'est le départ de la résolution. Après cette résolution, vient maintenant l'étape où tu commences à te construire un mur émotionnel dit carapace émotionnelle, pour pouvoir protéger ton cœur afin que tu ne souffres plus. J'ai dit, c'est seulement dans le cadre de l'amour ou de la déception amoureuse que je suis en train d'expliquer ce phénomène-là. Sinon, il y a plusieurs cas. Donc ainsi, dans cet état de cœur, tu vas prendre des résolutions afin de ne plus souffrir. Tes amis vont venir te parler, tes camarades vont venir te parler, et ils vont te donner des dictons que pratiquement tout le monde répète. 1 de perdu, 10 de trouver. Je veux ou je ne veux pas, ou la vie continue. Donc avançons. À quoi ça sert de mettre sa tête sur une personne si la personne ne t'aime pas? Il ne me vaut pas. Je vaux mieux que lui, je vaux mieux que ça. Toutes ces choses, ce sont une liste, ce sont des listes de résolutions, mais purement charnelles, donc des portes d'ouverture. Et quand tu prends ces genres de résolutions, que ton cœur devient froid, tu deviens suspicieux. Quand il y a une personne devant toi, ou une personne vient devant toi pour te parler d'amour, automatiquement tu te rétractes. Tu te poses des questions. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui risque de se produire? Quand c'est une femme, elle dira, celui-là on dirait qu'il veut s'amuser avec moi. Quand c'est un garçon, il dira, je sais que les filles ne sont pas sérieuses, je vais attraper mon cœur. Que ce soit chrétien ou pas. Pour le chrétien encore c'est pire. Il dira, comme le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, alors je vais faire les choses comme le Saint-Esprit. Âme, sœur, Esprit de Dieu, montre-moi ta volonté. Et ils vont se baser uniquement que sur ça. Alors qu'ils oublient que le Père de la foi, lui quand il a pris Sarah, il n'y a pas Saint-Esprit là-bas. Quand son fils quand Abraham allait choisir Rebecca comme femme pour chose, Isaac, il n'y avait pas Saint-Esprit là-bas. C'était son serviteur qui allait choisir, qui allait chercher femme pour son fils. Mais à cause de la peur, ils ont préféré mettre en avant Saint-Esprit passe devant choisir ma femme. C'est la peur. Et dès que c'est la peur qui est à la base de toute chose, c'est la chair. On appelle ça détourner la parole de Dieu pour se satisfaire, l'égocentrisme. C'est un péché. Donc ainsi, de ton gourmet, résulte en toi des résolutions. Ce sont ces résolutions que tu justifies, tu légitimes.
Ce sont ces résolutions-là qui seront maintenant ta boussole, ton repère. Alors que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Donc, une fois que tu deviens chrétien, ta boussole là, tu dois l'abandonner. C'est ce qu'on appelle l'ancien homme. L'ancien homme là, ce n'est pas le péché. L'ancien homme là, c'est toi-même. Tes résolutions que tu as prises, prises là, ce sont des résolutions issues, basées sur la chair, les émotions. Jésus-Christ n'y est pas. Et comme tu les as prises seul, cloîtrées dans le noir, en t'isolant, pendant plusieurs mois, pour d'autres plusieurs années, c'est dit, leur premier gourmet, c'est encore dans leur cœur. Et à chaque fois, quand ils voient qu'il y a un partenaire qui les laisse automatiquement, ils commencent à dépérir émotionnellement. On dirait que ce qui m'arrive, c'est moi-même que je cherche. Tout ce qui est en train de m'arriver là, c'est moi-même que je cherche. Ce n'est pas toi-même qui cherches. Le diable est en train de tout faire pour te maintenir dans une telle émotion, dans un tel désastre, afin de te maintenir sous son pouvoir et de te transformer. Quand une personne, homme ou femme, connaît plusieurs échecs, soit elle se retire de tout le monde, c'est-à-dire l'amour, ce n'est pas la peine, ou soit elle est froide ou il est froid, et quand il va manifester l'amour, c'est avec méchanceté. C'est ainsi que le phénomène de l'amour s'arrête uniquement qu'au niveau de la sexualité a commencé à prendre place. Les gens ne pratiquent plus la sexualité par amour, parce que l'amour fait mal. Ils vont encore jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire quand tu as dépassé le stade de la froideur, de la mort, tu cherches à réveiller ton cœur. D'où la perversité. Vous avez rencontré des personnes qui sont perverses. Ben, ce n'est pas en vain qu'ils le sont. Ils cherchent à réveiller leur cœur qui est mort. Attends, il n'est pas encore 15 depuis là. Vous me laissez dépasser. C'est quel genre de chrétien? Donc moi je vous ai dit, ils sont pas prêts. Donc ainsi, à partir de tes résolutions, tu vas aller devant le pasteur. Pasteur, je veux m'épouser. Pasteur, je cherche mari, il faut prier pour moi. Mais regarde les résolutions de ton cœur. Tout est basé sur la chair. Si le Seigneur vient te donner un mari, c'est sur quoi, ou bien en quoi, dans quel cœur il plante la solution? Un cœur dévasté. Un cœur rempli de briques, de couteaux, de machettes. Un cœur où tu cherches à découper celui qui va être bizarre. Un cœur où tu vas être toujours sur ta garde. C'est quel mariage où tu vois ton mari en ennemi? Il parle mal, tu te rappelles de ce que l'autre t'a fait, et puis c'est ça même que tu n'as pas aimé l'autre qui est parti, et puis vers la fin où vous êtes séparés. Donc celui qui est là, on dirait qu'il veut prendre la même route. Dès qu'il parle net, tu lui parles comme si c'est aujourd'hui là, vous devez vous arrêter. Et si la personne te dit, on va arrêter, il faut lui dire, on va continuer. Je reprends. Tu vas beau être chrétien, homme de Dieu. Ton jugement ne va pas se baser sur ce que tu dis ou ce que tu fais. Ça va se baser sur ce qui te pousse à faire. Et ce qui te pousse à faire telle ou telle chose vient de ton enfance, de tes résolutions, des moments qui ont marqué ta vie. D'où ça, ce questionnaire. C'est à partir de ce questionnaire que les questions sont orientées, que ta personne est découverte, afin de pouvoir cibler les moments qui t'ont blessé, contre lesquels tu as pris des résolutions et qui t'ont changé. Il y a deux choses qui se passent dans une personne. Soit elle se rebelle contre sa souffrance,
ou soit elle s'inflige cela et elle devient timide. Voici les deux choses. Mais les deux choses sont selon la chair, donc un péché. Quand Jésus-Christ dit, venez d'abord, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce n'est pas pauvre, ce n'est pas nécessiteux. Charge là, c'est tes résolutions là. Parce que tu es fatigué d'avoir peur, fatigué de ne pas trouver ce que tu cherches, fatigué d'être toujours là en train de te poser des questions. Est-ce que demain ça pourra aller? Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Rien du tout. C'est nous, les hommes de Dieu, on a transformé les parents de Dieu en nourriture. Non, si tu viens, tu vas avoir sac de riz. Tu vas avoir pagne. C'est nous. Mais en réalité, parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec. Donc ainsi, quand tu prends de telles résolutions après ton dîner, après cette plaie émotionnelle, et que cette plaie-là te pousse à prendre des résolutions pour protéger ton cœur, tu commences à changer. Le changement vient d'un processus qui s'étend sur toute ta vie. C'est là qu'on parle de comportement. Et le comportement est issu de quoi? De tes résolutions. Ces résolutions étaient basées sur ce que tu entends des hommes, sur les conseils du diable. Toute ta résolution devient en même temps ton échec. Donc les choses qui te chargent, qui te fatiguent, donc encore le péché. C'est là qu'est la base de ton péché. C'est ça qui fait que souvent quand tu as trop connu, pas forcément, quand tu as trop connu de déception, ça peut être une seule relation ou ça peut être plusieurs relations. C'est-à-dire la même personne là te fait souffrir plusieurs fois. Ou bien plusieurs personnes te font souffrir, t'ont fait souffrir. Je suis en train de parler de quelqu'un, de besoin tout précis. Donc ainsi, toutes ces choses-là tendent à créer en toi le manque d'assurance. Parce que tu te demandes si celui qui est en face de toi, celle qui est en face de toi, ne va pas répéter les mêmes choses. Ne va pas faire la même chose. Vers la fin, tu vas commencer à t'accuser. En train de dire, on dirait que c'est à cause de moi. Tout ceci, c'est le diable qui est en train de te dire ça afin que tu te concentres que sur ça. Et en te concentrant sur ça, il te pousse à avoir des idées, des pensées. Donc, il remplit ton cœur avec des suggestions. Et à force de te suggérer des choses, il est en train de te modeler à son image. Donc, il te rend esclave de lui. En te disant que ce qu'il est en train de dire, ou ce que les autres sont en train de dire, sont de bonnes résolutions. Première chose, tu le connais jusqu'à présent par la résolution du Seigneur. La seule chose que tu sais, Seigneur est égal à amour. Ça, ce n'est pas une résolution. La preuve en est que jusqu'à présent, aucun d'entre nous, devant vous-même, cherche à manifester l'amour du Seigneur. Ah non, 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 c'est pas la même chose. Quand tu vas me faire ça, et puis, au nom de l'amour du Seigneur, c'est frère. Ça va aller. Il y a longtemps, on t'a maudit. Quelqu'un est en train de pleurer, soit il te maudit, soit il dit, je laisse pour moi à Dieu. Ça veut tout dire. Ce que tu vas faire, un jour, on va te faire ça aussi. C'est ça qui est, je laisse pour moi à Dieu. C'est faux. Ce sont des résolutions issues de ton émotion ou de ta personne brisée. Donc ainsi, ce simple amour te pousse à te venger. Ce simple amour-là, le fait que tu es raté là, te pousse à la suspicion. Tu ne sais pas si demain ça pourra être bon ou pas. Tu t'exposes. Mais toutes ces choses que je suis en train de dire là, c'est pour un seul comportement. Hein. Ça te déséquilibre. Quand Dieu te bénit, tu ne reconnais pas sa bénédiction à long terme. Mais tu es là toujours en train de chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Quand ce sont les femmes, quand elles sont mariées, elles ont l'impression que du jour au lendemain, le jour est chassé. Même si elles ne sont pas dans leur cœur. Tout ce derrière, automatiquement, peur. Ça n'a rien à voir. Quand tu allais devant le maire, il a dit là-bas, pour le meilleur et pour le pire là.
Si tu as vu que Pire est comme ça, le monsieur est au courant que Pire, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est Pire. Il a accepté. Toi aussi, tu as accepté. Tu vas où? Vous devrez conjuguer. Il n'y a rien à faire. Maintenant, ton instabilité là vient d'où? De tes expériences. C'est ça qui est péché. Parce que ton instabilité te pousse à prendre, à parler. C'est-à-dire, ce qui te pousse à parler, c'est du trésor du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui te pousse à parler, c'est instabilité. Du coup, ce qui sort de ta bouche là, c'est vénéneux. C'est du poison. Tu parles mal. C'est ton mari, mais tu ne le respectes pas. Femmes, respectez vos maris. Tu n'arrives pas à le respecter parce que tu puises la source de ce qui te pousse à parler de ta déchéance, de ton instabilité. Ça, c'est seulement uniquement en matière d'amour. Et les autres, échouent à l'école. C'est grave. Ça agit sur toute ta vie. Même quand tu deviens homme de Dieu, quand on te dit, viens prier pour toi, va aller manifester l'onction aujourd'hui, ça te rattrape. Tu as échoué une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, tu commences à te poser des questions. Non, Dieu là, il ne m'aime pas. Bon, bref, il faut que j'arrête. Sinon, ça, on ne va pas commencer l'entretien. Donc, ainsi, dans pratiquement toute notre vie, on t'a maltraité quand tu étais petit. On t'a maltraité quand tu étais grand. On t'a maltraité quand tu étais dans le foyer. On t'a maltraité quand tu étais dans célibataire. Je parle de femme comme garçon. À chaque fois que tu prends une résolution, il faut bien réfléchir. C'était à la lumière de la parole de Dieu pour suivre Christ, ou bien tu t'es tourné vers les réseaux sociaux, les coachs, vers ce qu'on dit, ce qu'on entend. Il y a d'autres même tellement qui ne veulent plus souffrir, ils prennent maintenant les enseignements de Machiavel. Qui a déjà fait ça? Levez les mains, on va vous délivrer. Ils sont 3 qui parlent comme Machiavel, ils sont 3. Machiavel parle de survie au milieu politique. Mais il y a un autre qui est hindou. Lui, carrément, ses écrits, c'est la froideur du cœur par rapport à sauver tout un pays. Et enfin, les Chinois. Donc, ils sont au nombre de 3. Comme vous voulez... Il faut me débrouiller tout précis. Quand vous voulez aller sur la voie de la chair, je suis en train de vous donner, là vous allez bien vous concentrer dessus, vous allez venir à l'église, quand on va vous prêcher Jésus-Christ, vous serez heureux à la lumière de l'onction. Et puis quand vous allez repartir à la maison, vous allez avoir l'impression que votre vie ne change pas, vous allez vous poser des questions. Jésus, pourquoi quand je t'ai pris, tu ne me réponds pas? Mais regarde la résolution de ton cœur. Regarde ce qui est à la base de ton cœur. Ce sont des résolutions issues de Machiavel, c'est-à-dire de sans cœur. Tu cherches quoi? Dieu va te répondre en quoi? Il te bénit là, il te bénit où? Regarde le trésor de ton cœur. À tes résolutions répondra le... Mais regarde tes résolutions. En tout. Dès que tu dis, pour ceux qui ont vécu dans l'échec, lorsqu'ils deviennent hommes, c'est difficile pour eux de manifester l'onction de guérison. Ou la guérison, le don de guérison et l'onction. Pourquoi? Parce que ça les a brisés. Ça crée quoi en eux? Des certitudes. Quoi? Sur leur échec, sur leurs nombreux échecs, ils ont jeûné avec leurs genoux, ils ont échoué. Ils ont jeûné tête en bas, ils ont échoué. Ils ont jeûné à côté d'un ruisseau, ils ont échoué. Ils ont jeûné au soleil, sous la pluie, dans différentes églises. Aujourd'hui, c'était l'église A, l'année prochaine, l'église B. Ils ont fait toutes les phases possibles. Ils ont cherché Dieu partout. Ils ont quand même échoué. Quand il devient chrétien, première chose, il ne va jamais vouloir que tu lui donnes conseil. Parce que si tu lui donnes des enseignements, il aura l'impression qu'il n'est pas assez compétent pour ce rôle. Ça vient d'où? De ses échecs. Quand c'est les échecs qu'on crée en lui, l'incertitude. Ou bien
le fait qu'il se voit comme incapable. C'est-à-dire que ces derniers-là, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne veulent jamais qu'on leur fasse des reproches. Tu vas voir certains membres de l'église là, qui viennent et causent bien avec toi. Mais si jamais tu es là et puis tu veux me dire, ah frère, ça là, il faut changer. Ah, c'est plus une affaire de chrétienté. Hein. Il change ça même, il change dans ton corps. Il ne veut pas que tu lui parles, il n'est pas excellent. Pourquoi? Parce que ses échecs l'ont traumatisé. C'est de ce traumatisme qu'est issu son nouveau comportement. Quand toi, homme de Dieu, nous les hommes de Dieu, on ne connaissait pas ça. Donc à chaque fois on voyait le frère, on disait, l'esprit guerrier, tu vois, ce démon te pousse, surtout le dragon, te pousse à la colère. Donc c'est ce démon-là que nous devons vaincre. Viens, on va jeûner, on va prier. Seigneur, bénis-le. Ce n'est pas l'esprit guerrier. C'est le traumatisme d'échec là qu'il a transformé comme ça. Tu as compris maintenant? Donc au lieu d'être là, quand le Seigneur a commencé avec moi, il a commencé à chose comme il dit ça, à me guider dans sa parole. Je voulais prier, et puis j'étais là, je disais, Seigneur, pardonne-moi pour tout péché. Il dit, tu fais quoi? Et ils sont en train de me confesser, parce que je dois être pur dans ta présence. Il m'a regardé, jusqu'à dire, lève-toi, ici. Un homme de Dieu qui se confesse. Confession que j'étais en train de faire, c'était une confession qui était basée sur les doctrines. Celle que je connaissais, maîtrisais et prêchais. Du coup, quand je regarde ça, j'en ai prié. Méditation de la parole de Dieu. Chercher la face du Seigneur. Tout ça là, je fais. Être toujours à l'église. Je suis pasteur. Donc, pourquoi je ne vais pas être toujours à l'église? Donc, quand je regarde les doctrines, je regarde la vie, il n'y a rien. Donc, quand je dis Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché, c'est tout ce que je dis. Mais quel péché là? Je ne vois pas. Les doctrines sont là pour me dire que je ne pêche pas. Donc, ça va. Donc, quand j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, il dit, tu fais quoi? Il dit, je me confesse après d'être pur. Quitte là, quitte là. J'ai commencé à faire des jeûnes et rester dans ma bouche. Aujourd'hui, je peux dire pourquoi il a fait ça. Parce que avec ma doctrine, je suis arrivé nulle part. Nulle part. Je n'ai même pas fait un pas même. Rien. Donc, tu dois abandonner l'ancien homme, on bombarde seulement les produits de nos blessures. Il faut nous voir en train de chasser les démons. Toi, démon, qui fait que mari ne reste pas dans ma vie, femme ne reste pas dans ma vie, je fais échec après échec. C'est un démon qui t'a dit de prendre résolution. Lui, là, il m'a fait ça. Le prochain, celui qui va venir encore dans ma vie, ce que je vais lui montrer. Le jour que tu as pris ta résolution et puis toutes les personnes qui sont venues par là, c'est si on va entendre parler de quelqu'un. Déposez-moi tout précis. Moi, je parle des Chinois. Je parle des Chinois. La résolution que tu as prise là, et puis toutes les personnes qui viennent vers toi, toi ton visage est fâché. Il dit, demoiselle, s'il vous plaît, je peux prendre. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi à mon numéro? D'ailleurs, tu es qui? Je te connais où? Aïe, c'est pour faire connaissance. C'est bon. Son cœur est blessé. Elle a déjà pris une résolution. Qui a compris? Après la même chose. Après la même chose, on va se retrouver à l'église. Seigneur, je n'arrive pas à trouver Paris. Homme de Dieu, viens t'as prier pour moi, soeur. Ce sont les liens héréditaires. Dans ta famille, il y a un esprit qui fait que tu ne peux pas te marier. C'est un esprit qui l'a poussé à avoir la résolution là. Non, il faut comprendre, 95% de vos choix viennent de vous-même. La preuve en est que le diable te tente sur tous les plans. Mais il y a des péchés qui ne vous touchent pas. Il y a des gens ici parmi nous qui ne boivent pas. C'est-à-dire qu'il y a l'alcool, que ce soit les vins de 1 million, de 2 millions. Il s'en fout. Il est chrétien, il n'a jamais jeûné contre ce démon. Jamais. Qui a déjà jeûné contre le démon de la boisson? Boisson, esprit de boisson, éloigne-toi de moi. Qui n'a pas fait ça? Moi, personnellement, je ne connais pas ça. Pourtant, le démon, il existe. On dit c'est un serpent. Et que la boisson est un poison. Nous tous, on est d'accord. Nous tous, on a accepté le principe. On sait que c'est le démon, c'est un démon qui tente. Mais toi, est-ce que tu as une fois confessé ce démon ou fait une attaque contre ce démon?
Non. Mais pourquoi? Ce sont les autres démons là que tu regardes. Parce que c'est là-bas que tu as trouvé la vie intéressante. Qui a compris? Vous n'avez pas compris. 95% des choix que tu fais et tu t'envoies à toujours dépérir parce que tu as des problèmes, parce que rien ne bouge, 95% des choix là viennent de toi-même. C'est toi-même qui as choisi. C'est toi-même tes propres choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand le diable vient te souffler à l'oreille ces tentations-là, tu choisis dans cette tentation ce qui t'arrange. Ce qui fait que toi qui ne bois pas, quand le diable de la boisson vient vers toi pour dire il faut boire, prends un verre, ça ne fait rien, ça ne te dit rien. Mais le frère en Christ qui a bu, toi c'est champagne de 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais le frère en Christ qui lui-même sait que son palmarès là, c'est boisson, casier de bière, casier de vin. Il ne faut pas dire que ces garçons sont minces. Il y a des femmes que j'ai rencontrées qui étaient footballeuses dans le temps. Elles, après leur match, elles sont allées s'asseoir dans un coin là. Elles ont fini 2 casiers de vin. Ce n'est pas bière, c'est du vin. Le frère en Christ, il connaît son palmarès, il sait d'où il vient. Toi, c'est champagne de 1 million qui te dit rien. Lui, c'est Valpierre de 2000 francs. C'est sa tentation. Mais il y a Valpierre comme ça. Ah. Quand il fait chaud, quand il regarde la bière comme ça, je ne vais pas faire publicité de quelque chose ici. Déposez-moi ici. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose. Déposez-moi ici. Les démons, quand on passe notre temps à chasser, ce sont les démons qui nous ont proposé des choses qu'on a acceptées. Du coup, en acceptant ça, eux se sont installés dans nos vies. Et tout ce qu'on fait, c'est par rapport à eux. Parce que, encore, c'est notre choix. Et pourquoi on a fait ces choix? Parce qu'on ne veut plus souffrir. Et comme ce sont des démons qui te poussent à avancer plus dans les ténèbres, d'où l'isolement. L'isolement est égal au fait que tu as l'impression que tu n'es pas important. Peu importe la personne, peu importe les gens, peu importe où le milieu dans lequel tu te trouves, tu as l'impression qu'on n'a pas besoin de toi. C'est le diable qui fait ça. Et c'est ce poids-là que le Seigneur appelle là, fatigué et chargé. Parce que tu as beau tout faire, tu échoues. La chose que tu réussis à faire, c'est de chercher à te suicider. C'est vers là-bas tu t'en vas. C'est ce qu'on appelle échec. Donc, au lieu de dire, Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à me marier là? Il faut commencer à changer tes résolutions. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à avoir travail là? Il faut commencer à chercher tes résolutions. Si tu n'arrives pas à avoir travail, comment tu fais que les autres travaillent? Tu vas commencer à dire, eux ils ont la chance. Il y a un de mes amis là, il fait maraboutage, donc grâce au marabout, il y a un là, c'est à cause de ses parents, donc ça marche. Mais tu ne vas jamais regarder le cas de celui qui n'avait rien, qui a réussi à avoir travail. Pourquoi ton cœur est si pessimiste? À cause de ton passé. Dans ton passé, dans ta famille, il y a une personne qui te faisait souffrir, qui passait son temps à dire tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu seras rien, en boucle pendant des années, qui passait son temps à t'insulter. Le jour que tu te trouves avec tes papiers représentant ta vie, cette boucle-là te revient en tête, du coup tu es découragé. Qui a commencé à comprendre maintenant d'où provient la totalité de nos malheurs. Ça provient de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, quand Jésus-Christ est allé à la croix, puis il nous a dit, tout est accompli là. En réalité, tout est accompli. Mais c'est nous lever, poser le pas par la foi pour avancer là. C'est ça on n'arrive pas à comprendre. Quand Jésus-Christ a fait tout pour dire, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, lève-toi et va dans la mer, il vous obéira. Nous, grain de sénévé là, c'est montagne là. C'est-à-dire, dans sa parabole, il ne fallait pas qu'il parle de montagne. Il a parlé de montagne, il a tout gâté. Il ne parle pas de quantité, il parle de qualité. Il ne te dit pas de poser le pas, il dit il a déjà
tout accompli, la seule chose qu'il te demande, suis-moi. Pourtant, dans toutes ces paroles, c'est comme ça. Celui qui met sa main à la chaleur, regarde en arrière, n'est pas dit du royaume des cieux. Ça veut dire, suis-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, suis-moi. Je suis le pain de vie, suis-moi. Je suis l'eau vive, suis-moi. Tout ce qu'il dit, c'est suis-moi. C'est dans ce que j'ai voulu faire mon affaire que je faisais avant. J'allais prier, méditation de la parole de Dieu. Intense! C'est-à-dire, si jamais il m'avait laissé là, actuellement, là, avec tout ce que je sais, il allait être un petit orgueilleux, saper du haut en bas avec une paire de souliers cirés parce que je suis ministre du Seigneur. Donc, je dois avoir une apparence particulière. Il allait changer mon vocabulaire, le verbe, ma manière de parler. Et puis, j'allais prendre toujours des termes, comment on me dit ça, hébraïques, des mots hébraïques, hébreux. J'allais prendre des mots araméens, fouiller encore, aller plus loin, puis te prêcher. Pendant que je suis en train de prêcher, tu me vois là, il commence à parler araméen. Tu dis, oh, mais le pasteur, c'est le culte de la personnalité. Quand quelqu'un te prêche, si la personne, si ce que tu retiens à la fin de la prédication, c'est la personne, c'est la chair que tu viens d'écouter. Et si tu demeures ainsi, ou si l'homme de Dieu ne sait pas se rattraper et demeure ainsi, la joie que le Seigneur t'a donnée risque de disparaître. Enfin, pour m'arrêter, quand le diable, pour vous maintenir dans le désarroi, c'est-à-dire continuer à avoir une influence dans votre vie, vous tous autant que vous êtes, il revient toujours vers vous pour faire un bilan. Quand tu viens à l'église, que tu pries le Seigneur, tu reçois la joie du Seigneur. Quand tu repars à la maison, il vient à côté de toi, te pose une question. Faisons le cumul de toutes tes joies. Tu es content parce que tu viens à l'église, tu viens de l'église, tu as reçu une parole de connaissance, tu as vu des gens être guéris, des témoignages extraordinaires, la joie est là. Tu es content, n'est-ce pas? Donc faisons le cumul de tous les moments de joie. Maintenant, faisons le cumul de tous tes moments de peine. C'est-à-dire là où la joie n'était pas. Comparons-les. Qui peut dire ici que les moments de joie étaient plus que les moments de peine? Qui a dit, pas Magdalene, et puis il dira, ton Dieu te ment, il t'a oublié. Où tu es, tu ne peux pas être heureux. Est-ce qu'avec sa conclusion qu'il a tirée, là où il a tiré ton attention, tu peux dire tu peux être heureux? Non. Parce que ça fait des années, tu connais la joie, la même joie. Tu comprends maintenant pourquoi quand tu t'en vas à l'église, à un certain moment, tu commences à dire, je vais à l'église là même, qu'est-ce qui change dans ma vie? Qui se le demande? Donc, par ce passage, ou même par ce message, on voit déjà comment le diable agit. On n'a même pas besoin de chercher beaucoup de choses. Terre à terre. Voici le message du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, comme je disais, je n'ai pas d'ordinateur. Que s'il a commencé à me fatiguer. Ton livret, il est où? Ce que je dis. Hein? Non, c'est vraiment le livret que tu as envoyé. C'est pas le livret même. Ah, tu as fait mon Il y a cœur. un grand problème. J'essaie de, c'est pas si c'est possible, par exemple, j'essaie de rédiger un peu, mais j'oublie. Je sais pas pourquoi. Tu as rédigé. J'ai fait, puis bizarrement, il est barré. De quel jour c'est ta vie? Où vas-tu? Mais je sais pas, je vais comprendre pas. C'est ta vie, il ne faut pas t'en faire, tu vas te rappeler. Aïe, J'ai allez. fait tout, depuis combien de Quand tu vas sentir le diable venir se moquer de toi, il va te rappeler ça. Il y a une chose que je sais, retenez, il y a deux personnes qui vous enseignent, le diable et le Seigneur. Voyez bien dans les tentations, il va te rappeler, il ne faut pas t'en faire. Ah, le chat, il ne faut pas dire. Faut va.
mais ça vient plus dans ma tête. C'est ici là, tu es venu écrire, il faut partir. Non, papa, mais ça vient pas même. J'ai compris, ça va aller, la semaine là, tu vas Papa, voir. tu as vu mon appel manqué matin, là, ça vient pas. C'est toi qui as... Vous avez vu la personne qui... Les gens. Donc, va. Gaboré, Safiatou n'est pas là, Solange n'est pas là. Solange est derrière. Kofi, Kwasi, Joanne n'est pas là. Diomandé, Madame Diomandé. Gabo. Bougui, Véronique s'est levée. Je suis là. Elena, ah d'accord. Brossou, Désiré. Laetitia. Brossou, Laetitia. Il n'y a pas? Elle n'est pas là. Mon Dieu, merci. Même les Viviane. Pas là. Balou Diane. Madame Elvis. Yadou Mathilde. Qui j'ai Rosalie? Au bout, vous fidèle. Pas là. Je ne t'ai pas appelé. Tu as reçu le message. C'est de ça qu'ils sont en train de parler depuis là. J'ai voulu traiter vos documents cette semaine, mais ce que mon ordinateur m'a montré était découragé. Pour enregistrer simplement même une seule fiche, j'avais tous les problèmes du monde. Après avoir enregistré, je dois traiter. J'ai fini de traiter, je vous envoie un WhatsApp. C'est pas de ta faute, non? Toi-même, tu voulais partir à longtemps. Oui. Je dois acheter un autre. S'il plaît à Dieu, cette semaine-là, ça va aller. Bon, ok. Donc, pour ne pas... ne vous en faites pas, hein, pour les autres là, ne vous en faites pas. Mon souci, c'est que il y a des personnes que je dois prendre aussi en ligne. Amen. Ceux qui sont loin. Oui, oui. Donc avant vous, là, il y a des personnes qui sont en ligne, qui ont envoyé leurs documents il y a longtemps. Donc je dois traiter leurs documents. Amen. Mais je vais raccourcir, je vais tout faire pour raccourcir. Je vais pas, j'ai évité de faire les 1 heure. J'espère que ça va. C'est moi, papa. Quoi? Il a dit c'est moi qui t'appelle. Oui. Mardi, je vais au funérailles. Ma petite fille a perdu son mari. La bébé, c'est pour toi. Donc, je ne vais pas être là. Ce qui est sûr, je vais négocier ordinateur. Pas attention. Actuellement, ils sont en train de négocier ordinateur.